Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence. Et puis je vais laisser tout de suite la parole à Madame Jennifer Caillemarel. Nous souhaitons prendre la parole ce soir, 3 semaines après cette journée où nous avons appris la mort de notre fille. Nous n'avons pas répondu aux journalistes depuis, car pour nous, il était évident que ce n'était pas le bon moment. Ce jour-là, nous avons perdu tout espoir de la revoir un jour à cause de ce monstre. Nous voudrions maintenant vous parler de notre fille. Maëlys, tu es une fille exceptionnelle. Nous sommes tellement fiers de toi. Tu nous laisses un grand vide, la maison est triste sans toi. Nous devons aussi dire qu'en plus de la souffrance de perdre notre enfant, nous avons eu à subir de nombreuses autres épreuves où nous serions bien passés. Des rumeurs malveillantes à notre sujet, des injures et menaces sur Internet, des leçons de morale de certaines personnes, la prise d'otage qui nous est infligée et dont parlera notre avocat. Nous pensons également très fort à la famille d'Arthur Noyer dans notre combat commun pour la vérité. L'affaire Maëlys ne constitue pas une affaire criminelle classique. L'affaire Maëlys appelait et appelle encore aujourd'hui une responsabilité toute particulière de toutes les parties au dossier, dont Nordal Lelandais, mais aussi sa défense. Pourquoi ? Pour une raison simple, et qui a d'ailleurs, je pense, interpellé beaucoup de Français, parce que l'affaire Maëlys est une affaire particulièrement grave et douloureuse, car c'est une véritable double peine qui a été imposée aux proches de l'enfant disparu. Outre le drame déchirant de l'enlèvement de leur fille lors de cette sinistre nuit du 26 août, il leur a été infligé un autre préjudice, lui aussi insupportable. Celui de voir l'individu que tout désignait comme manifestement impliqué dans cet enlèvement les mépriser par son silence et ses innombrables mensonges, les prendre en otage en refusant égoïstement de dire ce qu'il avait fait de Maëlys et où reposait son pauvre corps. 6 mois d'une attente insupportable, où chaque jour, mes clients attendaient un geste, une parole, un signe, un petit signe de Nordal Lelandais. Cette attente, imposée aux parents et proches de Maëlys, était délibérée, voulue et manifestement réfléchie par le mis en cause depuis sa cellule du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Nous avons perdu 6 mois d'une attente insupportable, alors que le dossier démontrait manifestement, et finalement dès les premiers jours de l'enquête, l'implication de Nordal Lelandais dans l'enlèvement de l'enfant Maëlys. Je pose sereinement, calmement, mais solennellement, la question des responsabilités, à minima morales, à lever dans ce contexte sans équivalent dans notre histoire pénale contemporaine. Je ne veux culpabiliser personne. La défense est bien libre de choisir ses axes stratégiques en prévision des assises, lesquelles assises viendront en leur temps, mais je me pose des questions. Je me demande si nous avons étudié le même dossier, je me demande si nous avons visionné les mêmes vidéos, si nous avons parcouru les mêmes procès-verbaux, analysé les mêmes pièces du dossier de l'instruction. Je le redis, dans cette affaire douloureuse, mais qui est aussi spécifique, et je veux insister sur la spécificité de cette affaire, au cours de laquelle, à un enlèvement, s'est ajoutée une prise d'otage de la part du mis en cause, tous les acteurs du dossier auraient dû concourir à la manifestation de la vérité. Non pas dans une logique de culpabilité, le temps des assises viendra, le temps du débat sur la culpabilité viendra, mais parce qu'il fallait tout faire, tous, à notre place, pour faire cesser cette prise d'otage. Nous savons que nous devons ces premiers pas importants vers la vérité et la découverte du corps de l'enfant lors de cette journée du 14 février aux enquêteurs et aux magistrats. Aux enquêteurs et aux magistrats, à eux et à eux seuls. Et que l'on ne vienne pas nous dire que le mis en cause œuvre à la manifestation de la vérité.